Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui on va faire le mal aussi, hein, on se remet dessus. Mais avant toute chose, tu vois, j'ai un abonné l'autre jour qui m'a dit: Eh gros, ce serait bien que dans tes timelapse tu aies des mouvements de caméra. Hein, on appelle ça des travelling. Et il existe des travelling motorisés. Il m'a dit ce serait bien que tu aies ça gros. Ben, je lui dis mais mon gars ça coûte une blinde. Essaye de nous mamailler ça avec un moteur de barbecue. Et ben voilà, qui te dit qu'aujourd'hui il n'y aura pas des mouvements de caméra comme ça en travelling pendant les timelapse? Je ne sais pas. Allez, on va avancer, c'est parti. Jingle. Toc toc toc, le facteur. Là, je reçois un colis vraiment inattendu. Alors, soit c'est moi qui ai zappé, soit c'est un cadeau. Voilà, un moteur de mobilette. Tan, 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 tan. On s'est arrêté l'autre jour, on était en train de préparer ici de l'époxy pour bénéficier d'un plan de joint un peu plus large. Donc aujourd'hui, on démonte et on regarde. Hop, bah tiens, il n'y a même pas besoin de mettre un petit coup dessus, ça s'en va tout seul. Voilà, donc ici tu vois hein, l'avant du transfert, normalement c'est là qu'il y a un décrochement pour la pompe à huile. Alors ici tu vois il restait vraiment plus beaucoup d'aluminium, donc ici on a mis un placard d'époxy pour venir choper juste du plan de joint, c'est tout, hein, parce que comme ça le joint va pouvoir poser et la pâte à joint va vraiment nous rendre étanche le carter. Alors ici je vais juste mettre un petit coup de Dremel pour avoir vraiment un arrondi plus joli, hein, vraiment ça sera là que esthétique. Voilà, donc tu le vois là, comme ça je récupère un bon plan de joint, il n'y aura aucun problème de fuite. Donc voilà, ici j'ai repris mon intercarter, alors toi tu le verras pas forcément à l'écran, hein, mais là c'est vraiment bien plat. Ça va être nickel, mon cylindre va bien poser. Dernière étape, on nettoie tout, on vérifie que les pas de vis soient propres et on remonte le vilebrequin. Allez, on est parti pour fermer le bas moteur. Alors un coup de soufflette, on nettoie tous les plans de joint, tous les joints à l'acétone, on chauffe, on met les roulements chauffent, on peut insérer le vilebrequin sans aucune difficulté. Alors ici c'est un petit peu différent, hein. Une fois que c'est chauffé, on met tout simplement la pâte à joint sur l'intercarter. Ça simplifie pas mal le montage. Voilà, donc pour moi c'est bon, le vilebrequin tourne librement, c'est nickel. Allez, je vais regarder à prendre des diagrammes quand même, vite fait. Maintenant que c'est remonté avec des vrais roulements. Alors là j'ai 138 degrés, un truc énorme sur le latéral. Pour 198 degrés en fait sur l'échappement. Le croisement on va dire que c'est pas mal, par contre les diagrammes sont vraiment hauts, hein. C'est tout, j'ai pas d'autre solution, vu que le piston sort énormément, je ne peux pas enfoncer plus le cylindre, donc je suis obligé d'avoir ces diags super hauts. Maintenant je vais être obligé de faire un plot qui va aller là-dessus. Et puis voilà. Allez, donc là, tu m'en veux pas, j'ai fait la culasse tout seul. Pourquoi? Bah parce qu'il faut que j'avance, t'imagines bien, je suis super en retard. Je pensais avoir 3 semaines avant l'événement de Salbris, je me suis rendu compte que j'en avais que 2. Donc il faut que j'avance. Là, cette semaine, il faut vraiment que je torche ces deux moteurs. Il me restera une semaine pour faire mon 50 bidalo et une semaine, enfin, et dans la semaine, hein, le moteur hybride de grille. Donc ça va être chaud, les marrons chauds. Allez, je te montre tout de suite ma culasse. 0,63 de squish. Et j'ai mis 16,8 de taux. Donc là, autant dire, ça ne marchera que à l'essence racing. Hein, si tu mets du samplon dedans, ça explose. Je te montre tout ça. En fait, là, tu vas voir, j'ai fait une culasse en hémisphère. Hein. Pourquoi? Bah, parce que j'avais plusieurs solutions. Soit décaler la bougie et faire une tronco. Et j'ai pas voulu décaler, donc j'ai juste fait un hémisphère. Je te montre ça. Bon, alors là, la culasse, c'est bon. Je vais quand même faire une petite mise au carré hein, du cylindre. Vraiment enlever, nettoyer les conduits. Et après, on pourra faire le remontage du moteur complet. Hein, il est prêt à remonter là. Donc allez, c'est parti. Déjà, nettoyage des conduits.
Allez, c'est parti pour le travail du haut moteur. Alors sur le bas de la lumière, aucun souci, on peut dessiner un peu comme on veut. Par contre, on fait vraiment attention sur le haut de la lumière, on essaye de pas du tout la toucher. C'est vraiment juste une espèce de mise au carré du conduit afin de favoriser un peu le remplissage, mais on n'a pas la place de bosser comme on le voudrait. Alors le haut moteur est maintenant terminé, on peut procéder au montage. Donc là, la première étape, c'est de nettoyer toutes les pièces, la cale qui a été fabriquée, les joints en base, on nettoie tout à l'essence. Après, on passe un coup d'acétone pour vraiment tout dégraisser. C'est pour que la pâte à joint ait une bonne accroche et limiter au maximum les fuites aux joints en base. Alors, la question qui revient souvent, qu'est-ce que j'utilise comme pâte à joint? Tout simplement la CAF 1, la CAF rouge. Elle est dispo chez Scootfast ou un peu partout. Allez, c'est parti pour le montage du haut moteur. Après, on enquille les joints SPI, côté variateur en premier, puis le côté allumage, la petite plaquette avec la vis. On installe le couvre-culasse. On commence à monter l'allumage. Alors mon calage initial ça va être 8 mm avant le point Moreau. Sur une course 48 c'est on va dire la valeur à peu près standard. Et on termine les périphériques par le montage de l'admission. Alors ici une admission DN Performance que je monte simplement à la pâte à joint. Allez, je mets mes lunettes comme ça parce qu'il y a un sacré reflet. Voilà, donc tu le vois, le moteur est remonté. Il y a du sacré bazar sur l'établi. Je rangerai ça demain matin. Là, il faut que je me sauve. Tu le vois, là, je viens de prendre la pression du moteur. Ça fuit à admission. Donc, les vis, elle nous le disait, c'est vis CHC. Donc, je peux pas passer la clé derrière. Ça fuit. Donc, demain, un nettoyage de ça. Et on mettra derrière une vis à tête hexagonale. Ça sera beaucoup plus simple. Voilà, donc on arrive au terme de ce vlog. Je voulais vous remercier tous, les viewers, tout simplement parce que là, aujourd'hui, en fait, on a dépassé les 5 millions de vues sur la chaîne. C'est quand même énorme. 5 millions de vues. Voilà, donc grand merci à tous. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye.